Bonjour amis du culte, aujourd'hui nous allons vous parler de Thunderbolt, ou comme on doit l'appeler officiellement maintenant, les nouveaux Avengers. On se calme, c'est transparent dès la première demi-heure du film que ça va se terminer comme ça. Le spoil n'en est pas réellement un, c'est juste un coup marketing un peu rigolo. Alors, comme j'arrive après la bataille, cette vidéo est loin, loin, loin après la sortie, je ne vais pas revenir sur la bonne surprise qu'est cet opus. Mais bon, si je vais y revenir, je vais quand même y mettre les deux pieds dedans. Alors oui, Thunderbolt, m'en fous, j'appellerai comme ça. Voilà. Ça me permettra de vous montrer mon sublime accent anglais. Oui, Thunderbolt est une bonne surprise car c'est l'un des rares Marvel où les personnages sont un tant soit peu fouillés. Bon après, ça reste un peu à la truelle. Mais on part de tellement loin et nos ambitions ont été tellement revues à la baisse que oui, Thunderbolts peut être considéré comme un bon film selon des standards pas trop dégueux du samedi soir. Il y a toujours les scories énervants venant des Marvel, scène d'introduction pour Google nous surexpliquant qui sont les personnages pour ceux qui ne se seraient pas tapés les films et séries Marvel des protagonistes. Alors dans l'ordre, prenez note Ant-Man et la Guêpe pour le personnage de Fantôme, Black Widow et la série Hawkeye pour Yelena, et le Red Guardian, la série Falcon et le Soldat de l'hiver pour le simili Captain America et le Captain America Brave New World pour Bucky. Voilà, voilà. Thunderbolt, c'est le rassemblement des seconds couteaux, des soldats qui n'ont plus d'âme et qui en cherchent une. Ceux qui ont fait des trucs moches et qui le savent très bien. Et qui sont au bord de l'abîme. Il faut bien un personnage principal et ça sera Yelena, jouée par la sublime Florence Pugh, qui joue excellemment bien dans chaque film, dans chaque film où je l'ai vu d'ailleurs. La sœur de Black Widow. Donc voilà, donc Yelena, la sœur de Black Widow, elle est aussi tueuse de la Chambre Rouge. On se souvient que Black Widow est mort précédemment. Donc celle qui enchaîne mission sur mission mécaniquement, mais qui peu à peu perd pied devant un quotidien vide de sens. C'est après une dernière mission, une encore, oui, c'est une facilité scénaristique, qu'elle pourra intégrer la lumière, à savoir ne plus être dans l'ombre. Ah, c'est rigolo par rapport à la suite. Bien sûr, cela lui sera refusé, bien sûr, son employeur fera tout pour s'en débarrasser. La mécanique est bien huilée, peu de surprises. Elle y croisera d'autres rebuts, eux aussi présents pour se faire éliminer, et un invité surprise, Bob, ou plutôt Sentry dans les comics. Un individu dont le désespoir et la santé mentale vacillent encore plus et où le comportement dangereux et autodestructeur les obligera à s'unir pour combattre. Pour combattre quoi? Le vide. Un vide qui est en chacun de nous, désespoir, noir, voilà. Oui, chez Thunderbolt, le noir est présent. C'est un labyrinthe mental où chacun ressasse les erreurs ou les obstacles de son parcours, à la recherche d'un putain de sens. C'est là où, pour s'en sortir, le nous sommes toujours seuls se change en nous devons nous unir. Alors certes, il est difficile de crier au génie, mais cela fait du bien de voir un Marvel qui parle d'autre chose qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ici, le sens de l'héroïsme est au cœur de tout. Voilà. Donc j'espère que je vous ai donné envie de le voir sur ce petit... c'était un peu court, mais j'aime bien quand c'est court. Il ne faut pas que ce soit trop long, sinon on décroche vite. Voilà, donc j'espère vous avoir donné envie de le voir. Si vous ne l'avez pas vu, il est en train de péter des bons scores au box-office. Et ça fait plaisir parce que on est dans le haut des Marvel. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, vous voyez des films.